Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler phonétique et plus spécifiquement acuité, labialité et tension. Nous n'allons pas couvrir la transcription de l'alphabet phonétique de chaque son. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce sujet. Nous allons plutôt nous concentrer sur l'acuité, la labialité et la tension. Je fais d'ailleurs cette vidéo surtout pour les étudiants au CNED qui préparent le DAFL. D'ailleurs, je suis moi-même ancienne candidate au DAFL et je tiens donc à préciser que je ne suis en aucun cas professionnelle du CNED, simplement une ancienne élève qui tient à aider les prochains, donc au passage du DAFL. C'est parti! Tout d'abord, nous allons parler définition. L'acuité, qu'est-ce que l'acuité? C'est, en gros, pour faire simple, c'est le son de la lettre. C'est-à-dire, soit une lettre sera prononcée avec un son aigu, soit grave, soit neutre. On dit aussi que l'acuité s'entend. Lorsque je prononce une lettre, soit elle sera un peu plus aiguë, soit elle sera un peu plus grave en fonction de la fréquence. Comment se traduit l'acuité aiguë, grave ou neutre? Par la lettre A avec un plus si c'est aigu, un moins si c'est grave et un 0 si c'est neutre. Un petit exemple rapide, si je vous dis I, U, ces sons sont plus aigus que si je vous dis OU, ON, par exemple. À présent, la labialité. La labialité se voit par le mouvement des lèvres. Lab, de lèvres, se voit donc par le mouvement des lèvres. Une lettre peut être prononcée avec un mouvement des lèvres, notamment un mouvement important, donc L+, par un petit mouvement des lèvres, qui se traduira par L-, ou par aucun mouvement de lèvres, pas du tout, L0. Par exemple, des sons qui demandent un grand mouvement des lèvres, comme on, o, sont des sons L+, un petit mouvement des lèvres comme un son A, ou pas du tout de mouvement des lèvres comme le son R. Ainsi, comme on dit que l'acuité s'entend, on dit que la labialité se voit. Maintenant, la tension. La tension se ressent. Soit un son sera tendu, soit il sera relâché. Tendu parce qu'il demandera un effort musculaire. Relâché parce qu'il n'en demandera pas. Donc, un son tendu se traduira par T+, et un son relâché se traduira par T-. Il n'y a pas ici de T0, ça n'existe pas. Seulement le 0 pour l'acuité et la labialité. En guise d'exemple, je peux vous donner le son K, qui est tendu, et le son G, qui est relâché. Pour moi, c'était très difficile de savoir, quand on me donne une lettre, de savoir si elle est aiguë, grave, neutre, si elle est labiale, non labiale, peu labiale, ou si elle est tendue, relâchée. Je m'en mêlais les pinceaux. Donc, j'ai essayé de créer un moyen mnémotechnique, notamment des phrases pour m'aider à mémoriser ces sons. Et surtout, comment les écrire, parce qu'il y a des exercices qui demandent de les écrire et de les comparer. Tout d'abord, les voyelles. Nous allons toujours commencer par les sons aigus. Donc, les voyelles. La phrase que j'ai inventée est « Le cœur d'un heureux Suisse bu café mexicain tiède peut irréfuter. » Donc, toutes les voyelles ici prononcées sont aiguës. Maintenant, je vais rajouter la labialité et la tension. Pour les phrases que nous allons voir, ce sera toujours le même format. D'abord, la première partie de la phrase est très labiale, ensuite pas du tout labiale, et ensuite tendu. Au fait,
Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis de peu labial. C'est parce que, pour les voyelles comme pour les consonnes, il n'existe pas de son aigu et peu labial. Donc tous les sons peu labiales sont graves. Mais nous allons revoir ça tout à l'heure. Donc, d'abord aigu, première ligne L+, deuxième ligne L0, troisième ligne T+. Regardons donc de plus près en transcrivant en alphabet phonétique. E, E, 1, E, 8, U. Attention, le son 8 dans Suisse est une semi-voyelle ou semi-consonne. Alors, pour café mexicain tiède, si nous transcrivons en alphabet phonétique, ça nous donne A, E, I, 1, Y, E. Attention, comme 8 dans Suisse, tie dans tiède est une semi-consonne ou semi-voyelle. Maintenant, vous savez tout sur les voyelles aiguës et leur labialité. Maintenant, pour savoir leur tension. Je n'ai mis que les sons tendus, à savoir E, I et U. Bien sûr, si l'on cherche un son qui n'est pas dans peut irréfuté, forcément, il sera relâché. Par exemple, vous avez un exercice avec une voyelle. On vous demande la labialité, l'acuité et la tension de 1, comme dans mexicain ou matin. 1, vous savez que c'est aigu, parce que c'est café mexicain tiède. Vous savez que c'est L0, parce que c'est la deuxième partie de la phrase. Et le son 1 n'est pas dans peu irréfuté. Donc forcément, ce sera un son relâché. Je vous invite donc à retenir ce format, aigu L+, L0, T+, avec le cœur d'un heureux suisse bu, café mexicain tiède, peu irréfuté. Vous transcrivez cela en alphabet phonétique, les voyelles, et vous aurez tout à votre disposition pour répondre aux exigences de l'exercice. Bien. Maintenant, les voyelles graves. Les voyelles graves sont plus faciles parce qu'il y en a moins. Donc, la phrase à retenir est simple. Beau mouton s'emporta. Quelque chose de pratique pour les sons graves, les voyelles graves, c'est que la tension et la labialité vont de pair. Donc, si un son est labial, il est aussi tendu. Et s'il est peu labial, il est aussi relâché. Donc, si l'on transcrit beau mouton s'emporta en alphabet phonétique, ça nous donne O, OU, ON, qui sont labiales et tendues, et EN, O, A, qui sont peu labiales et relâchées. Attention, il y a un son qui est très particulier, c'est le son W, comme dans chouette, qui lui est à la fois labial et relâché. Il est le seul dans cette catégorie. Il faut donc retenir cette exception. Bien, maintenant pour les consonnes. Comme pour les voyelles, nous commençons d'abord par les sons aigus. Comme pour les voyelles, les consonnes aiguës sont plus fréquentes. C'est pour ça que la phrase est un peu plus longue. Voici donc la phrase. Chez Jean, des étoiles ne s'alignent si tu chantes. Oui, bien sûr, c'est une phrase pas très commune, un peu poétique, un peu comme une phrase Duolingo, mais j'espère que vous pourrez la retenir. Chez Jean, des étoiles ne s'alignent si tu chantes.
Comme pour les voyelles, nous gardons le même format. L+, L0, T+. Toujours le même format. Et il n'y a pas de son aigu et peu labial en même temps. A+ et L- ne s'accordent pas. Donc, si nous transcrivons en alphabet phonétique, ça nous donne pour les sons aigus, consonnes, labial, ch, j, non labial, d, z, t, l, n, s, l, gn, et tendu, peu importe la labilité, mais aigu et tendu, s, t, ch. Donc, encore une fois, si on vous demande le son gn, de le transcrire en labialité, acuité, tension, vous allez écrire aigu, A+, de sa ligne, A+, L0 parce qu'il n'est pas labial, il est dans la deuxième ligne, donc pas labial, et relâché parce qu'il n'est pas dans si tu chantes, donc il sera en témoin. À présent, les consonnes graves. Les consonnes graves sont toutes automatiquement labiales. Donc, A- pour les consonnes égale nécessairement L+. Donc, la phrase à apprendre n'est pas très longue. Pas faim, bois mon vin. Dans cette phrase, nous n'avons que des consonnes graves. Pas faim, bois mon vin. Pas faim est tendu, alors que bois mon vin est relâché. Donc, pour retranscrire phonétiquement, P, F sont tendus et B, M, V sont relâchés. Au niveau des consonnes, nous avons aussi des consonnes neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de son, aigu ou grave, lorsqu'on les prononce. Il n'y en a que 3. Et celles-ci sont nécessairement non labiales. Vous pouvez retenir le mot grec avec un K à la fin. Donc phonétiquement G, R, K. Et retenir que le grec est d'abord relâché, détendu, G, R, et ensuite tendu, K. Donc pour récapituler, nous avons les voyelles et les consonnes. Tout d'abord, pour respecter le même format, nous avons les voyelles et consonnes aiguës, donc A+. Ensuite, L+, L0, T+. Pour les voyelles, la phrase à retenir est « Le cœur d'un heureux Suisse bu, café mexicain tiède, peut y réfuter. » Pour les consonnes, cette phrase est « Chez Jean, des étoiles ne s'alignent si tu chantes. » Attention, il n'existe pas de son aigu et peu labiaux. A+ et L- ne peuvent pas être ensemble. Ensuite, nous avons les sons graves. Pour les sons graves voyelles, la labialité et la tension vont de pair. Donc la phrase à retenir pour les voyelles est « Beau mouton s'emporta ». Et pour les consonnes, attention, elles sont toujours labiales. Nous avons « Pas faim, bois mon vin ». Attention à la petite exception dont je vous ai fait part. Le « w » est une voyelle grave qui est labiale et relâchée. C'est la seule dans son cas. Vous avez donc ces 4 phrases à retenir et bien sûr le format pour les avoir toutes dans le bon ordre et ainsi que le mot grec dont je viens de vous parler. Si l'on retranscrit tout ça en alphabet phonétique, voici ce que ça nous donne.
donc c'est la feuille que vous devriez avoir le jour de l'examen, que vous devriez écrire bien sûr sur un brouillon. Ainsi, lorsqu'on vous posera la question, par exemple, quelle est la différence entre le son ch et j, qui est d'ailleurs une question tout à fait probable, vous verriez donc que ce sont des consonnes aiguës, toutes les deux, qu'elles sont labiales, toutes les deux. Et donc, quelle est la différence? Vous regarderez au niveau de la tension. Ch est bien tendu, n'est-ce pas? Ça vient de la phrase « si tu chantes », n'est-ce pas? S, t, ch. Il n'y a pas de j, donc c'est relâché. Donc, une fois que vous aurez appris les phrases et que vous pourrez les remettre dans cet ordre, croyez-moi, vous gagnerez beaucoup de temps pour ces questions de ce genre et vous aurez forcément bon. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et bon courage à tous pour les révisions.